droits de l'homme et contre le génocide de Montréal. Et c'est moi qui ai inscrit les génocides des Peuls de Mauritanie là-bas dans ce tableau. Tous les Noirs mauritaniens sont discriminés parce que de prendre les êtres humains, on les gorge pour fêter l'indépendance de la Mauritanie. Je crois que c'est le seul pays dans le monde qui a fait cette massacre quand même insupportable. C'est pas un passif et ça ne peut pas passer, ça ne passera pas tant que la justice n'a pas été. Et nous sommes très heureux ce soir de tenir cette conférence ici à Bruxelles. La torture pour réduire au silence les anti-esclavagistes de l'Iran en Mauritanie. Vous avez donc avec le titre de la conférence un petit peu le programme et ce qui est important et ce qui va être au centre donc de la conférence d'aujourd'hui. Cette conférence se tient à un moment important pour l'IRA de grande activité politique et juridique internationale. Vous le savez probablement, il y a eu une conférence de presse importante qui s'est tenue il y a quelques jours au Parlement européen, organisée par notamment Louis Michel, qui n'est pas un inconnu ni en Belgique ni au Parlement européen. Demain, nos amis de l'IRA-Mauritanie seront à Paris et seront reçus à l'UNESCO. En même temps, il y a une activité juridique intense qui est menée par l'IRA dans sa lutte contre le racisme et l'esclavagisme. Et nos invités vont certainement en parler. Des plaintes ont été déposées à Paris, notamment dans le tribunal de grande instance, et dans les instances internationales comme la Commission africaine des droits humains et des peuples ou au sein de l'ONU auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. La légitimité de notre combat aussi est due au fait que le mal que nous avons diagnostiqué, que nous avons explicité, que nous indexons et que nous combattons, est un mal ressenti par des dizaines de millions de personnes sur toute la ligne qui part de l'Atlantique, là où il y a la Mauritanie, passant par le Maghreb, le Moyen-Orient, le Golfe, et allant jusqu'au fin fond de l'Inde. Au sein du monde arabo-musulman, l'éthique de l'esclavage, qui est érigée en valeur sociale, qui est érigée en dogme religieux, n'a pas encore été revisitée, n'a pas encore été remise en cause depuis la nuit des temps. Ceux qui sont en France, en Amérique, qui s'appelle le DVH, qui s'appelle la CAM, qui s'appelle la AVOM, qui s'appelle les Flammes, qui s'appelle le FPC, tous ces gens, tous ces mouvements sont constitués par des personnes qui ont résisté. Certains sont morts, certains ont été rescapés. Et chacun doit respecter le combat qu'ils ont mené. Iran est venu, mais Iran a encore beaucoup renforcé le combat. Le retour au pays est très difficile pour moi-même, car à chaque fois que je franchis les frontières de la Mauritanie, je les franchis, je suis automatiquement entouré par des dizaines de voitures de sécurité, de police et de gendarmerie qui empêchent par la violence tout contact entre moi et les populations et qui, contre mon gré, qui me refusent d'entrer dans les quartiers, dans les villes ou les villages de Mauritanie, de rencontrer les populations et qui m'amènent de force chez moi, là où je suis maintenu
seuls, et même des descentes violentes de police ont eu lieu quand des populations viennent rentrer dans la maison pour communier avec moi ou pour échanger avec moi. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Et je suis très content qu'il y a maintenant un IRA Mauritanie et Belgique. Il faut créer des IRA Mauritanie dans tout le monde, je pense. La voix d'IRA, c'est une voix qui est absolument nécessaire pour tous nous, pour réaffirmer les principes fondamentaux, les premiers principes de la dignité humaine. Votre lutte, c'est un avantage à notre lutte. Mais votre voix, c'est qui va amplifier notre message. Et pour ça, je suis très reconnaissant. Ce n'est pas une question de seulement des droits universels, c'est les règles que la Mauritanie a choisi de s'engager à respecter. Je aimerais poser la brama sur le sujet des enfants mauritaniens qui ne sont pas recensés, qui n'ont pas de papiers, qui est en train de traîner sur la route sur la capitale mauritanienne, qui ne partent pas à l'école, qui n'étudient pas, qui n'ont rien à faire, sauf que la délinquance. Tous les enfants de négro-mauritaniens sont des délinquants. Qu'est-ce qu'on attend maintenant avec le président Brahma? Parce que c'est lui qui est là, devant nous, c'est lui qu'on soutient et c'est lui qu'on a l'effort et c'est lui aussi qu'on a posé nos épaules pour qu'il nous aide dans ce problème. Merci beaucoup. Le recensement, c'est une forme de continuité du génocide. Le recensement a été utilisé par la minorité raciste qui dirige la Mauritanie pour reproduire une majorité artificielle au profit de la communauté arabo-berbère au détriment des Noirs. Et il est extrêmement unique en son genre que la minorité remet en cause la citoyenneté de la majorité et surtout les autochtones. Je pense que le recensement est un morceau très dur, comme la tentative de génocide, comme l'esclavage, comme l'expropriation des terres. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont dans le viseur de notre organisation et des thèmes indissociables sur lesquels nous allons mener la lutte jusqu'au bout, sans démissionner. بيلي نحكمت لا حد نكمل ذاك التعذيب كان يعدل من باب تعذيب اثار واحد قاعد بيلي راعي سنه طايحين بيلي الناس اللي على اثار تعذيب. J'ai été arrêté, j'ai été torturé en 2014 et en 2016 c'était vraiment le complément. Et vous pouvez voir mes dents ont été arrachées. Vous voyez, donc ces dents, il manque 2 dents de devant, donc à cause de la torture qu'il a subie. هذا بالنسبه لي ذا مأثر علي ونترد نبدا في بيدي اثر التعب ذكي ظاهره فيا وناجي عن عوداني جاي هارب عن وطني وجاي جاي هارب عن وطني وجاي هون به اللي هو طرحت التعذيب ما قد يستعرف يعد فرص علينا طرحهم قضيه تعذيبهم. Je suis encore sous le coup de l'émotion quand je relate ces événements. Et je suis encore triste de savoir, de dire que dans mon pays, la plainte que j'ai déposée pour torture n'a pas été considérée. Et j'étais obligé donc de venir ici en Belgique pour déposer une plainte. بالتعذيب بالنسبه لنا يبدا عن حد ساعه يعود في ايران تلقائيا يبدا التعذيب يبدا اخصاء يبدا التاميش يبدا اخصاء بجميع ظروف العمل يبدا اخصاء استهداف امور جسديه ومعنويه. Donc, nous sommes, dès qu'on entre dans l'IRA, on est exposé à la torture, et parce qu'on est isolé, on n'a pas les moyens de s'insérer dans la vie, on ne peut pas travailler, donc on est vraiment
mis en isolement et nous vivons tous à Hira cette situation. Pour que vous compreniez ici des scènes qu'il a voulu décrire, lorsqu'ils l'ont amené, ils l'ont mis ici les chaînes dans ses mains, puis ils l'ont suspendu. Ils l'ont laissé là-bas enchaîné avec le mur en haut. Et ses pieds sont aussi enchaînés. Et il est resté des heures debout ainsi. Et il y a beaucoup de moustiques. Et les moustiques le piquaient. La dernière scène qu'il a voulu aussi exprimer, c'est qu'ils l'ont attaché ses mains derrière, avec ses pieds. Et ils l'ont suspendu. Donc, c'est là son ventre qui est face à la terre. Et ses mains et ses pieds sont suspendus dans une corde. Et parfois, il lâche la corde. Et lui, il vient d'en haut, juste avant d'atteindre le sol, et il retient la corde. ويمشي بيه يقول لي نحن عن الاسبان احراطي الاكوار بيهمي انتم مشاو بك نكورسوا انال نحن مشينا بتاعي انال انا اول حباجي خبيت في انال انا مشيت بيه برئاسه بناء الدولي وانا كنت حاضر بها. C'était une initiative de Hira. Nous sommes partis à Inal en amenant avec nous les veuves de ces militaires tués, leurs enfants, leurs orphelins, leurs mamans, leurs ayants droit, leurs parents. Et c'est la première fois que la prière a été faite à Inal, le 28 novembre 2011. Khatri, dans son interrogatoire, la police lui a dit que toi et Biram, vous les Haratin, vous avez été abusés par les Peuls qui vous ont amenés à Inal. Khatri leur a répondu que nous, à Inal, nous sommes allés de notre propre gré pour soutenir les victimes, les veuves, les orphelins. Et aussi, comme on le dit toujours à Hira, nous avons un devoir vis-à-vis des morts. Bon. Il leur a dit, même si vous me pendez, même si vous me tuez avec une arme, je ne dirai que ce que je sais. J'ai été remis donc dans la salle de torture. J'ai été suspendu à peu près 1 heure. Il est suspendu en haut par les mains derrière et les pieds. Et c'est le ventre qui fait face au sol. Donc, il crachait aussi sur mon visage et me frappait. Il a dit qu'ils l'ont ramené donc au commissariat. Et là, il a été accueilli par un commissaire qui s'appelle le Marabatul Mohamed El Mami. Il a dit donc que c'est un nom qu'il ne va jamais oublier parce que c'est ce commissaire-là qui l'a véritablement torturé parce qu'il prenait ses mains enchaînées, il le prenait sa tête et l'a cogné sur le mur. En même temps, il y a même l'action. Il le ramasse. Quand il est debout, il est enchaîné, les mains sont enchaînées et les pieds. Le commissaire frappe ses pieds comme on frappe un ballon. Et lui, il tombe, et s'il tombe, il lui marche sur la tête. Jusqu'à maintenant, je n'entends rien ici, surtout les oreilles droites. Il a perdu l'usage de son oreille droite à cause de ça. Il faut encourager les voix comme celle de Hira Mauritanie de continuer leur travail dans ce domaine-là, puisque ce genre de violations ne peuvent pas être admises, surtout dans notre contexte actuel. Et je tiens à me concentrer sur ce que M. Biram a dit, que leur lutte est faite conforme dans le cadre de la loi internationale. Et cela est important, puisque l'arrestation et la torture des 13 militants sont des événements très préoccupants. Non seulement en raison des violations des droits de l'homme commises entre eux, mais aussi parce qu'ils constituent une attaque directe contre le mouvement anti-esclavage en Mauritanie. La torture est interdite par le droit international, bien sûr. Ce qui rend cette torture pire d'une façon ou d'une autre, c'est qu'elle a été infligée parce que les militants exerçaient leur droit à la liberté de réunion et à la liberté d'expression, ce qui est garanti par le droit international. L'article 4 de la Convention déclare
Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Dans l'article 22, toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Pendant que l'article 19 du pacte annonce « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Comme je l'ai dit, ce qui aggrave encore les choses est le contexte où ces violations ont eu lieu. Le but de la manifestation menée par les militants anti-esclavagistes avant leur arrestation était de dénoncer la pratique de l'esclavage, une pratique dans laquelle le gouvernement lui-même est complice.